Bonjour Mama Charity. Bonjour Tata Catherine. Nous sommes des représentants de l'association Terre d'Entraide qui est située en France et à Saint-Julien-de-Compostelle. Et nous sommes venus visiter ton orphelinat qui est situé sur le canton d'Afaro-Sagbado et échanger avec toi par rapport à l'orphelinat, la création, l'historique et les difficultés que tu peux rencontrer au quotidien dans la gestion de ton orphelinat. Donc il y a Dobel qui est le président de l'association. Personnellement, je suis la secrétaire. Et donc j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Tu dises depuis combien de temps tu as créé l'orphelinat. D'accord. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue chez nous. Merci. Et je me présente, je m'appelle Charity. Bonjour. Et je peux dire c'est l'histoire de toute une vie parce que j'ai commencé l'orphelinat officiellement, enregistré en juillet 2003. Mais bien avant ça, je travaillais à l'informel, aider les enfants dans la rue, tout. C'était une passion, une vie pour moi. Et après, pour ne pas avoir de problème à l'État, j'étais obligée de créer la fondation. Et depuis, j'ai tout consacré pour eux jusqu'à ce jour. Donc, on a eu plus de 150 enfants qui sont passés par nous. L'orphelinat a plus de 20 ans. Mais officiellement ça fait 14 ans, c'est ça. 14 ans. Et nous sommes arrivés dans le canton de Sagbado il y a un an. Vu le problème des difficultés de logement que nous avons pour mettre ces enfants-là à l'aise. Donc nous sommes venus ici louer ce local en attendant de trouver mieux. Mais il se fait aujourd'hui qu'on a encore des difficultés ici, il faut partir parce que le social est très difficile au Togo. On refuse de diminuer les loyers, les coûts sont énormes. Quand on voit des blancs, c'est que l'argent doit aller. Nous avons voulu acheter un terrain propre à nous, à la campagne à 40 km d'ici, pour construire un centre pour mettre ces enfants-là. Tu nous parles de difficultés actuelles pour payer le loyer. Est-ce que l'État participe au paiement des factures de loyer, d'électricité ou pas du tout? Au fait, ici, nous avons un récépissé, mais on n'a jamais rien reçu de l'État. Jamais? Jamais. Ce qui veut dire que l'argent doit venir de Mama Charity. C'est les bonnes volontés. Les bonnes volontés. Les volontés qui arrivent, nos familles, tout le monde met la main à la pâte, les églises, on tape à la porte partout pour pouvoir les nourrir d'abord et payer le loyer. D'accord, donc vous avez besoin de dons. Oui. Et le loyer coûte à peu près combien pour vous? Nous sommes ici à 140 000 francs par mois. Sans les 140 000 francs, c'est à 200 et quelques euros. 200 et quelques euros par mois. Sans l'eau, sans l'électricité. Sans l'électricité. Voilà. Oui. Soumis à la bonne volonté de donateurs privés. Oui, la privée. D'accord. Dans cet orphelinat, tu accueilles combien d'enfants aujourd'hui, Mama Charity? Aujourd'hui, ils sont 40. 40 Aujourd'hui, ils sont 40. Le plus jeune à quel âge? Il a un an, c'est les petits. Tu peux nous le présenter, s'il te plaît? Je vous présente Pierre. Oui. Il est arrivé. Il a un an. Tout juste ça. Il a eu ça en février. D'accord. Donc, il est arrivé au centre prématuré de 5 jours. Oui. Mère décédée à la naissance, père inconnu. D'accord. Ouais. Et on a eu beaucoup de difficultés parce que le lait, comme on n'a pas de lait maternel ici, il faut le nourrir au lait artificiel. Mais on rend grâce à Dieu, ça va, il est bien aujourd'hui. Comment est-ce qu'il est arrivé dans cet orphelinat, cet enfant? Lui, avec Pierre, j'ai été contactée à l'hôpital par une dame qui s'appelle Madame. C'est pas grave. Madame Adjane, exactement, c'est Madame Adjane. Elle fut l'institutrice de la maman qui est décédée. Donc, c'est elle qui m'a
contactée depuis l'hôpital. Elle vient de décéder, sa famille l'a abandonnée et la famille ne veut pas récupérer l'enfant. Et donc Pierre a quel âge à ce moment-là? Il avait 5 jours. 5 jours. Ouais, 5 jours. Il est à l'hôpital. Ouais, à l'hôpital. Et personne ne peut s'occuper de lui. Personne. D'accord. Donc tu es contacté. Ouais. Qu'est-ce qui se passe alors? Tout de suite, j'ai dit, c'est un enfant qu'il faut sauver. D'accord. Et on l'a récupéré. Pourquoi tu dis tout de suite et c'est ça l'enfant qu'il faut sauver? Et souvent, quand j'apprends que les familles refusent, ou bien les gens refusent de faire, j'ai dit, mais si eux ils refusent, moi je ne peux pas refuser. Je ne peux pas refuser. S'il y a moyen d'aider, on le fait tout de suite. D'accord. Parce qu'il faut d'abord voir l'intérêt de l'enfant. Il a la chance de vivre si on le fait tout de suite. Ouais, il peut vivre. Mais si on le laisse, peut-être les conditions peuvent changer et après lui va aussi partir comme ça. Donc tout de suite, quand des cas arrivent, souvent mon cœur me parle. Et je ne regarde même pas le côté financier, je saute tout de suite. Des fois, mes collaborateurs me disent, ah maman, ça là on va faire comment? J'ai dit Dieu pourvoira. J'ai dit Dieu pourvoira. Donc quand le cœur me dit, vas-y tout de suite, je cours. D'accord, donc tu vas à l'hôpital et c'est toi qui récupères l'enfant et tu le ramènes à l'orphelinat. Je l'ai ramené à l'orphelinat. D'accord, parce qu'il n'y a pas de protocole existant de toute façon pour aller chercher. On accueille l'enfant comme on peut dans les conditions. Comme la dame qui m'a contactée était là. Ouais, c'est elle qui a fait les formalités. D'accord, il y a quand même des formalités à effectuer. Non, c'est comme ils ont signé les papiers, payé les frais, ils ont pris l'enfant, ils sont partis. D'accord. Tu as accès aux papiers de l'enfant? Et j'ai eu le carnet de naissance. Le carnet de naissance. Ouais. D'accord. Et comme ça, les enfants, c'est quoi leur nom dans la... Parce que les enfants peuvent demander demain et chercher, nous dans les pays développés, à chercher à trouver leur papa ou leur maman ou un nom. Comment ça se fait? Vous leur donnez des noms? C'est à vous de leur donner des noms? Très souvent, tous les enfants ici, j'ai donné les prénoms. Mais pour les noms de famille, par exemple, Pierre, on a eu le nom de la maman. Pour ne pas perdre ça, on a fait son acte de naissance avec le nom de la maman. Mais le côté du père, on a juste mis un commun. Qui s'occupe des formalités de l'acte de naissance? On va à la mairie. C'est toi qui vas à la mairie? Une fois que c'est déclaré, là, on n'a pas encore parlé de la particularité essentielle de cet orphelinat, Mama Charity, et pourtant c'est quelque chose d'important, je trouve. C'est quoi la particularité de ton orphelinat? Notre particularité, c'est qu'on est très connu pour les nourrissons. Les autres centres refusent des bébés. Parce que c'est fatigant, mais nous, même si c'est 2 jours, on est connus pour ça. Pour accueillir les enfants en bas âge. Ah, bas âge. D'accord. Tu as combien? J'ai eu des jumeaux de 3 jours. Oui. J'ai eu... David était venu il y a 1 semaine. Que des bébés qui ont grandi. Aujourd'hui, tu as combien d'enfants de moins de 5 ans, des très jeunes enfants? Ils sont une dizaine, 12 ans. 12 enfants de moins de 5 ans. D'accord. Le plus âgé à quel âge? Le plus âgé au centre aujourd'hui à 17 ans. Elle est arrivée à 1 an et demi. D'accord. Et elle passe en classe de première. Merci. Puisqu'on parle un petit peu de scolarité, on va aborder aussi ce thème-là rapidement. Oui. Tu as à cœur que les jeunes enfants effectuent les toutes premières années de scolarisation au sein de l'orphelinat. Oui. Dis-nous pourquoi et comment tu peux t'organiser par rapport à cela. Bon, à l'époque, les enfants allaient à l'école de... On a eu des cas d'accident de moto. Certains étaient renversés par la moto. Et comme on avait un programme de créer notre école à nous, mais on manquait d'espace. Donc je dis, bon, pourquoi ne pas commencer à aller après maternelle jusqu'au CE et après maintenant, ils vont aller à l'extérieur. Donc c'est ce que nous avons fait depuis 6 ans. Donc maternelle 1, 2, CP1, CP2 jusqu'au CE. Ils étaient au centre, les enseignants viennent, ils sont salariés. Et après maintenant, à partir de 12 ans, ils vont à l'extérieur. Là, ils sont grands. Voilà. Qui paye le salaire de ces enseignants, Mama Charity? C'est toujours les gens qui arrivent. Toujours les donateurs. D'accord. Très bien. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter?
Oui, ce que je veux ajouter, c'est que aidez-nous à avoir un toit pour ces enfants. Ça, c'est important. Ils n'ont pas où dormir. Ah, regarde la caméra. Ils n'ont pas où dormir. On a besoin d'un toit pour eux. Nous avons le terrain, mais il nous faut des dortoirs. Il nous faut de l'eau potable. Il nous faut des matelas, de la nourriture. Les tout petits ont encore besoin de lait parce qu'ils n'ont pas pris le sein maternel. Donc jusqu'à 3 ans, on doit leur donner régulièrement de lait. Ouais. Des couches jetables, les besoins en drap, serviettes, le lit. Ouais. Ici, on ne peut pas mettre des lits, mais dans un an, si on a le docteur, on peut avoir des lits pour les tout petits. Pour qu'ils dorment bien avec des moustiquettes. Ouais, j'aime bien ça. Merci beaucoup. Ça, c'est bien, on a enregistré tout. On va essayer de voir ce qu'on peut faire de notre côté avec la délégation pour voir comment on peut vous aider. On va faire passer le message depuis la France, parce qu'on est là, on a visité directement pour passer le message en France et voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous. On vous remercie de tout ce que vous faites. C'est très très bien ce que vous faites et continuez. Un bienfait n'est jamais perdu. C'est une chance qu'on vous a rencontré. On va se retrouver ensemble avec la délégation. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez nous consulter sur notre page Facebook, Orphelinat Monda Charity, ou sur notre site web, www.fsu-orphelinatmondacharity.tg. Nous sommes visibles en ligne. Ok. Merci.